Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi tu dois arrêter d'avoir un esprit aussi réducteur. Je vais t'expliquer, c'est suite à des messages qu'on voit très régulièrement. Je pense que c'est vraiment important que tu aies cette notion en tête. Allez, c'est parti. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Tu trouveras aussi juste en dessous, en déroulant la description, tout un tas de possibilités pour pouvoir interagir avec nous, que ce soit des conférences offertes ou bien des programmes pour aller beaucoup plus loin avec l'immobilier. Je vois très régulièrement des commentaires du type « Oh mais attends, si on fait de la location courte durée, la problématique c'est que on va avoir une agence qui va nous prendre 20% de ce qu'on gagne ou la sous-traitance va nous compter 20% plus encore en plus des frais pour le ménage, des frais pour les entrées, etc. Ou même pire, je crois que c'était quand j'ai sorti le programme Meublé en or qui traitait de meublé de moyenne durée et que j'ai expliqué ce principe pour pouvoir en gros louer, on va dire 2 fois plus cher que ce qu'on loue en meublé d'habitude. J'ai expliqué en fait les stratégies que j'avais et ça en a découlé d'un programme. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je peux te remettre, on a une conférence en ligne qui est complètement consacrée à ça. Je te remettrai ça avec le petit i comme info. Mais voilà, mais ça c'est des choses qui sont totalement novatrices, c'est-à-dire que l'idée c'est d'aller exploiter en fait des sessions, le mouvement des gens aujourd'hui, tout le monde bouge, et bien c'est d'aller exploiter cela en fait, d'aller exploiter le fait que les gens bougent beaucoup, donc nous eh bien quand on va investir, on va utiliser ces mouvements pour pouvoir gagner plus d'argent, on va rendre service à des clients, on va mettre des produits en face, des produits qu'ils ont beaucoup de mal à trouver parce qu'ils sont quelque part un petit peu en pénurie aujourd'hui dans beaucoup de villes sur le marché français. La location courte durée c'est exactement la même chose, c'est exactement de profiter de ces mouvements de personnes et tout simplement puisque les séjours sont plus courts, eh bien on vend plus cher. Prends un truc tout simple, il y a des années et des années, on avait des gens qui louaient des appartements, tu sais, à la semaine, qui vendaient des appartements à la semaine. Ça se faisait beaucoup par exemple en station de sport d'hiver. On avait notamment dans le film Les Bronzés font du ski à l'époque, il y avait, je sais plus comment, quel couple, mais il y avait un couple qui avait acheté justement à la semaine, qui arrivait et qui avait une semaine par an. Les gars qui ont inventé ça, par exemple, c'est des génies, tu vois, c'est-à-dire que les mecs, ils ont réussi à vendre 50 fois un appartement. S'il y a 52 semaines dans l'année, t'imagines, ils vendaient 52 fois l'appartement dans l'année. Même si tu vends ça que 10 000 €, je pense qu'un T2 en montagne en vaut pas 520 000, tu vois. Du coup, c'est avec des états d'esprit comme ça, des états d'esprit entrepreneurs, que les gens vont de l'avant. Et là, quand je lis des choses du genre, par exemple, « Ah ouais, mais attends, mais la moyenne durée, c'est impossible, il n'y a aucune agence qui voudra jamais le gérer. Et en plus, chaque agence va reprendre 1 mois de frais aux gens, donc jamais ça ne fonctionnera. » Quand je lis des choses du type, voilà, on va nous prendre de notre marge beaucoup trop d'argent, c'est pas possible. En fait, ces personnes partent du principe que ils voient ce qu'il y a en fait en face d'eux et puis ils se disent il faut que je fasse au plus simple avec ce qui m'est proposé, c'est-à-dire par exemple une agence pour gérer. Moi, je suis le premier à utiliser les agences, à leur demander de vendre des biens, à acheter avec des agences, etc. Parce que ils font leur boulot et ils le font très bien. Si je dois louer à l'année demain, je vais appeler une agence. Mais si j'ai trouvé une méthode de location qui est beaucoup plus rentable, je vais plutôt chercher d'autres solutions, soit des gens spécialisés, mais on peut même voir les choses plus loin. C'est-à-dire que demain, imaginons, tu fais 12, 14 appartements. C'est justement la réflexion que j'avais eue sur 14 appartements. Quelqu'un qui me disait, mais imagine demain on fait 14 appartements, ça va être impossible de sous-traiter ça, c'est impossible. Il n'y a aucune agence qui voudra me gérer 14 appartements en moyenne durée et moi, je vais mettre créer un job. Sauf que si tu réfléchis bien, si tu loues 2 fois plus cher, quoi qu'il arrive, et que tu as 14 appartements, mettons que ça représente, je sais pas, 600 € par mois x 14, tu penses pas que tu vas trouver des gens qui vont être capables de pouvoir s'occuper à ta place de ça? En fait,
on a toujours un état d'esprit réducteur. C'est qu'on se dit jamais, voilà, moi, comment je fais une fois que j'ai de l'argent dans les mains? Moi, c'est-à-dire que souvent, je mets des concepts en place et puis je commence par gagner de l'argent. Puis une fois que je gagne de l'argent, je me rends compte que et c'est vrai, je me suis un petit peu créé un job, que j'ai passé un peu trop de temps. Tu vois, exactement le même exemple avec cette chaîne YouTube. Si tu veux, il y a un moment, je me suis retrouvé un peu submergé entre les SAV à traiter parce qu'on avait beaucoup de clients, j'avais beaucoup de clients qui avaient rejoint, les programmes, entre les vidéos à faire et puis les montages et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des gens de qualité et puis je monte au fur et à mesure une équipe. Et en fait, avec l'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les agences IMO, elles ne sont pas capables de gérer tes locations moyenne durée, pourquoi pas trouver ou des gens qui sont femmes de ménage ou des gens tout simplement que tu vas mettre dans ton équipe, d'avoir une personne qui soit ton assistant par exemple pour pouvoir le gérer. Et c'est exactement la même chose avec la location de courte durée. Si demain dans ta ville, il n'y a pas de prestataires qui sont capables de gérer à prix raisonnable. Commence par gérer avec un locataire où tu feras un peu moins de marge, mais multiplie les appartements et puis mets ton propre système en place. Surtout que dans ta ville, si tu as cette problématique, je pense que tu n'es pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres loueurs qui ont exactement les mêmes problématiques et pourquoi pas leur apporter un service demain. En fait, c'est vraiment ça le fait de toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Tu sais, c'est vraiment ce ratio-là qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire de jamais avoir cet état d'esprit réducteur à se dire « Ah ouais, mais je ne vais pas y arriver parce que… » Non, il y a une problématique qui se pose. Est-ce que c'est une problématique ou est-ce que ça n'est pas une aubaine pour pouvoir justement faire de l'argent? C'est vraiment comme ça que tu dois voir les choses. Bref, je voulais t'ouvrir l'esprit là-dessus parce que je vois vraiment beaucoup trop de commentaires qui passent. Alors je te rassure, souvent c'est plutôt des commentaires sur les pubs Facebook, etc. Sur cette chaîne, vous êtes plutôt très ouverts et ça me fait super plaisir, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que si ces commentaires ressortent de temps en temps, eh bien vous devez être plusieurs à le penser. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre dans les coms de cette vidéo si toi aussi tu as cet état d'esprit entrepreneur que je t'explique, tu vois plutôt des opportunités dans tout, ou si malheureusement aujourd'hui tu as encore un état d'esprit où tu as tendance à avoir des difficultés un petit peu dans tout et que tu n'es pas encore prêt. C'est totalement logique. Je suis pas né avec cet état d'esprit de dire attends, je vais faire d'une problématique une opportunité. C'est quelque chose qui m'est venu un petit peu au fur et à mesure du temps. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial dans cet écran de fin. C'est tout simplement une conférence en ligne qui te permettra de savoir exactement quels sont les piliers à mettre en place pour pouvoir générer durablement des revenus avec l'immobilier. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!